bien longtemps, dans un pays lointain, vivait un marchand d'olives arménien. Il avait 3 fils, et Garabed, le plus jeune d'entre eux, paraissait le plus apte à perpétuer la tradition. Devenir marchand d'olives, comme son père, le père de son père, et le père du père de son père avant lui. On lui disait souvent, « Garabed, tu es un grand rêveur, c'est pourquoi tu seras un bon vendeur, car un bon marchand doit savoir faire rêver ses clients. » Effectivement, Garabed aimait à rêver à l'ombre des oliviers. Et lui qui avait l'habitude de faire de beaux rêves, fit un jour un cauchemar terrifiant. Des éclairs lacérant le toit de sa maison, et sur les oliviers des pluies de sang. Peu de temps après, le père l'envoie au grand marché d'Ankara, afin que, comme marchand, il fasse ses premiers pas. Garabed prend la route, tourmenté par son cauchemar qui le déroute. Il croit à un avertissement et il se dit qu'il ne sera pas à la hauteur de sa mission. À Keskin, dans la banlieue d'Ankara, notre apprenti marchand croise un vieux roublard ottoman. Tu veux vendre vite et rentrer chez toi matin. Alors, saisis l'occasion que t'offre aujourd'hui le destin. Enfile cette peau de loup, tu seras respecté et craint. Tu vendras tout, si tu le souhaites, même le vent de Constantinople à Bébélouette. Soucieux de faire de bonnes affaires et de voir la fierté éclairer les yeux de son père, Garabed se jette dans la gueule du loup. Et ainsi vêtu, comme c'est facile pour notre jeune marchand de vendre au meilleur prix tout son chargement. Impatient de rentrer chez lui, Garabed coupe à travers bois lorsqu'un loup, puis 2, puis 3, le salue à tu et à toi. Heureusement pour lui, les loups sont persuadés d'avoir affaire à un confrère et parlent d'aller ensemble faire la peau de ses frères. La faim, on le sait, fait sortir le loup du bois. Et bientôt, de toutes parts, surgissent des loups affamés et dépourvus de foi, hurlant à la pleine lune venue que l'ère des loups est enfin advenue. De retour chez lui, Garabed découvre son village dévasté, détruit et vidé sans doute par des loups affamés. Sous sa peau de loup, il traverse l'Empire de bout en bout, assistant, impuissant, au massacre de ses frères de sang, que les loups mènent en troupeau, tels des moutons vers leur dernière destination. Il ne dut son salut qu'à l'apparence que lui offrait une peau de loup rance. Au-delà des mers, dans un pays lointain, il se croit libre de l'ôter enfin. Hélas, cruelle destinée, la peau de loup lui colle à la peau, et tous deux ne font plus qu'un à présent. Une terrible malédiction qu'héritèrent ses enfants et ses petits-enfants, tous incapables de trouver le bonheur, ne comprenant pas d'où venait le malheur. Tous condamnés comme Garabed, le fils du marchand d'olives, à avoir l'apparence de ceux qui avaient massacré sa famille. C'est l'histoire d'un fils, du fils du marchand d'olives, que je vais vous raconter à présent.